Moi je suis le Vendée Globe depuis réellement le Vendée Globe 96 parce que 89 j'étais encore un petit peu jeune, mais je suis de 83 donc 89 ça faisait 7 ans. J'ai découvert l'histoire du Vendée Globe 89 plus tard, donc après l'édition, mais par contre celle de 96 j'étais dedans. J'étais 89, 80, même 92, j'étais encore un peu jeune, mais l'histoire du Vendée Globe 96, j'étais extrêmement lucide sur ce qui se passait, j'étais à suivre tous les articles de presse, à chaque fois que ça passait à la radio, j'écoutais tout pour avoir toutes les infos de tout et je gobais le Vendée Globe en permanence. J'étais en pension, donc j'avais que ça à faire en plus, d'étudier le Vendée Globe. Ça répond à peu près à tout. Un peu de trop, va recouper encore des trucs. J'ai suivi, en direct c'est un grand mot, mais les avaries, les Dinelli d'abord qui ne peuvent pas prendre le départ parce que son bateau pas à la jauge, un peu trop à l'arrache. Finalement il part en pirate, je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup des histoires comme ça, mais il part en pirate. Donc, voilà, cette histoire elle marque. Et puis après l'Afrique du Sud, il se gaufre dans les mers du Sud, son bateau il coule, il se retrouve pendant 3 jours dans un radeau de survie, il se retrouve sur le pont de son bateau en train de se tenir, qui est en train de couler, il monte dans un radeau qu'on lui envoie, il finit par boire une pauvre bouteille de champagne parce qu'il croit qu'il n'a pas d'eau autour de son radeau. Donc, on se rappelle aussi qu'il n'y avait pas de stage de survie à l'époque pour vivre tout ça. Donc les gars sont livrés à eux-mêmes et découvrent un peu les moyens de sauvetage quand on vient les chercher. Ensuite, on a Pete Goss qui vient le récupérer, qui repart au pré dans des conditions dantesques, qui vient le récupérer, qui vient le chercher, qui chope le mec avec son radeau, qui va s'arrêter en Australie pour déposer Dinelli. Donc tu as cette histoire-là, moi elle est dingue. Ensuite, dans le même Vendée Globe, t'as derrière Thierry Dubois qui se fout en vrac, bateau il est à l'envers, il y a des images du bateau, il y a la quille en l'air, le bateau ventouse dans l'autre. Tony Bullimore qui perd son bulbe, il est à l'envers. Quand il y a des images du bateau, on ne sait même pas s'il est à bord quand on vient le chercher. La surprise, c'est de découvrir qu'il est encore à l'intérieur de son bateau quand les Australiens viennent le récupérer. Et puis malheureusement, on a la disparition derrière de Jerry Roof qui probablement s'est mis à l'envers puisqu'on a retrouvé le bateau plus tard, le long du Chili. Et puis voilà, et Jerry, quand j'étais gamin, moi ça m'avait beaucoup marqué, la disparition de Jerry Roof. Du jour au lendemain, plus de nouvelles du bonhomme. Et puis on ne savait pas si c'est ses moyens de communication qui étaient foutus ou si lui avait disparu, si on avait encore des nouvelles. Donc on l'a recherché pendant des jours, des semaines et tout, jusqu'à l'arrivée du premier. On s'était dit ça se trouve on va le voir arriver, débouler au Sable d'Olonne. Moi je rêvais de ça quand j'étais gamin. Et puis finalement, avec l'histoire, on s'aperçoit qu'il disparaît en mer. La victoire de Christophe Auguin, il en est à son 3e tour du monde, 3e victoire, donc deux victoires dans le Box Challenge, plus la victoire au Vendée Globe. Moi je me souviens de cette histoire, parce que d'abord c'était un mec de Granville, un mec du coin, donc forcément on le suivait. Et donc la victoire historique d'une course comme celle-là, qui a eu énormément d'histoires, de dangers, de plein de choses, voilà, elle est magique cette victoire.